bienvenue sur ma chaîne YouTube Learn French with Scribline Céline Pastor. Aujourd'hui c'est le 20 mars, c'est-à-dire que c'est la fête de la francophonie, la fête de la langue française. Pour cette occasion, je vous propose une petite vidéo un peu spéciale puisque nous allons travailler sur le discours de Michaëlle Jean, la présidente de l'Organisation internationale de la francophonie, le discours du 20 mars 2016. Et la vidéo se divisera en deux parties, puisque dans une première partie, vous pourrez écouter le discours de Michaëlle Jean et vous aurez des questions de compréhension. Je vous donnerai bien sûr les réponses par la suite. Puis, dans un deuxième temps, j'ai attrapé à droite à gauche des petits points de grammaire dans le discours de Michaëlle Jean que je vous expliquerai. Alors, bonne fête de la francophonie et bon courage! Vous pouvez copier le lien qui est juste ici pour accéder au discours de Michaëlle Jean et les questions arrivent juste. Comme les 5 couleurs des 5 continents qui sont autour de moi, je vous propose 5 points de langue. Chers amis, nous sommes des millions à fêter la francophonie et la langue française sur les 5 continents en cette journée du 20 mars. Oui, en effet, des millions. On dira des millions, on écrira des millions avec un S. Pourquoi? Parce que le mot million est un nom. On dira bien 1 million et non pas million tout seul. Donc c'est bien un nom qu'il faut faire précéder d'un article, 1 million, le million, etc. Par contre, 1000 ne prend pas de S parce que 1000 est un déterminant, c'est-à-dire qu'on peut le substituer à un article. Il est comme les articles. Le, la, les, un, une, des, ou les adjectifs possessifs, mon, ma, mes, etc. Donc, 1000, on l'utilisera seul devant un nom et on ne mettra pas un autre article. On ne dit pas 1000, mais 1000. La même chose si on le multiplie par 2 ou 3, si on met un chiffre avant, 2000 ou 3000, on ne met pas de S puisqu'il est invariable, c'est-à-dire qu'il ne change jamais. Par contre, attention, quand le mot 1000 signifie l'unité de mesure dans la marine, l'unité de mesure nautique, qui est équivalent en fait à 1852 mètres environ, ici on peut mettre un S parce qu'ici c'est un nom, c'est une chose bien déterminée. Donc on écrira 2000 nautiques avec un S à 1000. Le lien fort qui s'exprime entre nous. Les populations ont voulu répondre par le courage, par la volonté de se dresser fièrement. Les messages de solidarité sont venus sur les 5 continents se mêler. Ici, nous avons 3 verbes précédés du pronom se, 3 verbes qu'on dit pronominaux. Mais ces 3 verbes, dans les 3 phrases différentes, n'ont pas le même sens, n'ont pas la même fonction. Le pronom se n'a pas la même fonction à chaque fois. Dans la première phrase, le lien fort qui s'exprime entre nous, le pronom se a un sens passif. On voit bien que le sujet du verbe est le lien fort, c'est une chose abstraite. Donc, ça signifie qu'on peut remplacer le pronom se par une forme passive. C'est-à-dire que le lien fort qui s'exprime signifie le lien qui est exprimé. Mais, quelle est la différence alors entre la forme passive et le verbe avec se? Eh bien, quand on utilise le verbe avec se, on donne plus de force au sujet. On efface, on oublie complètement l'acteur de ce verbe. L'acteur profond de l'action, celui qu'on appelle le complément d'agent dans une phrase passive, celui-ci disparaît complètement quand on met le verbe avec le pronom se. Dans la deuxième phrase, les populations ont voulu répondre par le courage, par la volonté de se dresser fièrement. Ici, on a le sens qui est assez courant, c'est le sens réfléchi, c'est-à-dire que les populations se dressent elles-mêmes. Il y a un retour de l'action sur le sujet, sur la personne. Et enfin, la troisième phrase, les messages de solidarité sont venus sur les 5 continents se mêler. Ici, on a le sens réciproque,
c'est-à-dire A fait l'action sur B et B fait l'action sur A en même temps. Donc ici, ça signifie que les messages se mêlent les uns aux autres. Liberté, égalité, solidarité, universalité, fraternité, diversité. Tous ces mots magnifiques, qui portent une belle idée, finissent tous par le suffixe T, T-E accent aigu. La particularité des mots qui se terminent par ce suffixe sont toujours féminins. La liberté, l'égalité, une égalité, la solidarité, une universalité, la fraternité, la diversité. L'autre particularité de ces mots qui se terminent par le suffixe T est qu'il s'agit toujours d'une qualité morale. On voit bien que ces mots portent des idées fortes, morales, humaines. Des droits universels, inaliénables, indivisibles. Ils disent notre volonté de vaincre l'intolérable et l'inacceptable. Donc, après avoir parlé du suffixe T, on va parler du préfixe un, in, un ou in. Dans quelle situation on va prononcer un et dans quelle situation on va prononcer in? Eh bien, c'est très simple. Quand vous avez in suivi d'une consonne, on prononcera le préfixe un. Indivisible, intolérable. Et quand le préfixe in est suivi d'une voyelle, on prononcera in. Inaliénable, inacceptable. Traçons-les dans des écritures qui font pâlir le fanatisme. Alors, nous avons ici deux verbes, le verbe faire et le verbe pâlir qui est utilisé à l'infinitif. Alors, pourquoi cette structure? Eh bien, le verbe pâlir est un verbe de sens passif progressif, c'est-à-dire que pâlir n'est pas une action, pâlir est un phénomène qui se produit naturellement et progressivement. Quand je dis « il pâlit », ça signifie qu'il devient progressivement blanc, sans rien faire, sans action particulière. Pour que ce verbe devienne actif, il faut le rendre actif grâce au verbe faire. Faire plus le verbe pâlir. En effet, le verbe faire permet de dire que une personne ou une chose provoque le fait de pâlir. On a d'autres verbes du même genre que pâlir, par exemple le verbe bronzer, le verbe cuire ou le verbe chauffer. Je peux prendre un exemple avec le verbe chauffer. Si je dis par exemple l'eau chauffe, ce phénomène est naturel, progressif, personne n'agit réellement. Mais si je veux dire je fais chauffer de l'eau, c'est-à-dire que j'ai mis en action le fait de chauffer l'eau, je provoque cette action. Voilà, j'ai eu un véritable plaisir à travailler sur ce discours et à vous le présenter de cette manière. Ce discours que je trouve plein d'humanité, qui appelle à concrétiser justement ces principes, ces notions, que ces notions ne restent pas des notions. Et le pouvoir des mots, la résistance à travers les mots est très très importante pour moi. Pour des cours, des rédactions ou des corrections, vous pouvez me retrouver sur mon site www.celinepastor-scribline.com ou vous pouvez me contacter par mail à celinepastor@hotmail.com et vous pouvez également me retrouver sur Facebook sur la page Learn French and Write with Scribline. À bientôt et bonne fête de la francophonie.